Bonjour, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons aborder quelques exercices d'application en bioénergétique. Exercice numéro 1. La variation d'énergie libre standard et la variation d'enthalpie standard de la réaction d'inactivation thermique de la ribonucléase sont respectivement 0,9 kcal par mol et 57 kcal par mol à 30 degrés Celsius, pH 2,5. Calculer la variation d'entropie standard de la réaction. Solution. Un petit rappel s'impose. On sait que la variation d'énergie libre de Gibbs, delta G, mesure la partie d'énergie d'un système qui produit un travail utile. Elle décrit de façon quantitative à la fois la direction dans laquelle une réaction chimique a tendance à se faire et les concentrations en réactifs et en produits qui seront présents lorsqu'un état d'équilibre sera atteint. Cette fonction s'écrit à une température donnée, delta G égale delta H moins T delta S, est égale l'enthalpie moins l'entropie multiplié par la température. Delta G représente la chaleur de réaction, delta H, diminuée de l'énergie perdue en entropie delta S multiplié par la température T. Delta G, la variation d'énergie libre de Gibbs des systèmes, s'exprime en joules par mol. Delta G mesure la partie de la variation d'énergie d'un système qui est utile. Delta G permet de prévoir le sens d'une réaction. L'enthalpie H est la quantité de chaleur échangée par le système au cours d'une réaction réalisée à pression constante, s'exprime en joules par mol, ne permet pas de prédire le sens de l'évolution d'une réaction. T étant la température exprimée en degrés Kelvin. Delta S, la variation d'entropie, mesure l'état de désordre au sein d'un système, ne permet pas de prédire le sens de l'évolution d'une réaction. Delta H supérieur à 0, la réaction absorbe de la chaleur, on dit qu'elle est endothermique. Delta H inférieur à 0, la réaction produit de la chaleur, on dit qu'elle est exothermique. Dans ce cas, la réaction est favorisée car les produits formés sont stables et leur formation libère de l'énergie. Delta G permet de prévoir le sens d'une réaction. Delta G négatif, le système est instable et la réaction se déroule spontanément. Dans ces conditions, delta H est inférieur à T delta S, ce qui signifie que le terme entropique est plus grand que le terme enthalpique, donc l'entropie des systèmes augmente. Cette augmentation de l'entropie s'explique au cours de la plupart des transformations énergétiques. Une partie de l'énergie est convertie en chaleur qui est perdue en se dispersant dans le milieu extérieur, ce qui augmente son degré de désordre. La réaction est favorisée car sa réalisation augmente le désordre du système. Les produits sont plus désordonnés que les réactants. Un tel processus est qualifié d'hexagonique. La réaction s'effectue spontanément. D'après les données de l'exercice, on a la variation d'énergie libre standard delta G0 est égale à 0,9 kcal par mol. La variation d'enthalpie standard delta H0 est égale à 57 kcal par mol. Température absolue est égale à 30 degrés Celsius. La température absolue exprimée en degrés Kelvin est égale à 303 degrés Kelvin. Delta G0 est égal à delta H moins T delta S, d'où delta S est égal à delta H moins delta G0 sur T, ce qui donne la variation d'entropie delta S. Delta S est égal à 0,185 kcal par mol degré Kelvin.